Frégost est une terre bien connue du monde des 12. Beaucoup d'aventuriers en connaissent les ragots, mais peu en connaissent l'histoire. C'est une histoire tragique qui commence il y a près d'un siècle et qui tourne autour du comte Harbour. Frégost n'a pas toujours été une contrée hostile. Au contraire, c'était une terre luxuriante où le bonheur se lisait sur le visage des bambins. Qu'il faisait bon vivre en ce temps-là. La charmante bourgade au sud de l'île avait pour coutume l'organisation d'une grande fête agricole annuelle. C'est en 551 que les choses ont pris une tournure dramatique. Après la présentation du comte Jaquemar Harbour, le peuple était soulevé par un élan d'espoir. Enfin, on leur présentait une opportunité de raccourcir la saison froide si rude dans leur contrée. Le comte, aux origines mystérieuses, s'entoura de grands maîtres artisans qui l'aideraient à accomplir sa tâche. Chacun avait son domaine de spécialité et ses domaines de recherche pour le moins originaux. Mrs. Freeze était d'une beauté glaciale et ses recherches sur la forge magie à froid en ont fait le bras droit du comte. Ni les alchimistes cherchaient un moyen d'accéder à l'immortalité. Klim était un cordonnier de renom qui avait la particularité d'envoûter avec brio ses créations. Saïlarg le bricoleur avait pour mission d'assurer la main-d'œuvre avec des serviteurs machines de son invention. Tarounaziev venait compléter la bande avec ses connaissances en géothermie et en ferronnerie. Et il n'y en avait pas un autre? Un qui serait pas de notre monde? Tu as raison, il ne faut pas oublier N. C'était un héliotrope venu d'une autre planète il y a des millénaires. Mais Harbour n'a pas su tirer profit de ses capacités et l'a enfermé sur l'île de Sakai. Hélas, c'était avant que les protecteurs des moines s'en mêlent. Il arrive d'ailleurs beaucoup de problèmes par leur faute, mais n'en parlons pas maintenant. Jiva vit dans cet exploit un bon moyen d'attaquer Jol. La protectrice du mois de Javian entretenait une guerre séculaire avec l'envoyé de Rouchou qui s'occupait du mois de Décembre. La clepsydre créée par Jaquemar pourrait être utilisée pour repousser Jol et diminuer son influence. Pour parvenir à cet objectif, la machine du comte allait avoir besoin de beaucoup de puissance. Ainsi, la gardienne de Javian décida de donner un Dofus au comte Harbour. Bien évidemment, Jol n'allait pas se laisser faire aussi facilement. Le protecteur du mois de Décembre enquêta de longs mois à la recherche de ce qui avait causé sa débâcle. Lorsqu'il découvrit la machine du comte, il maudit l'île en la plongeant dans une ère glaciale permanente. Cette glaciation a eu pour effet de détraquer la clepsydre et de figer le temps à cause du pouvoir du Dofus des glaces. Ce fut le début de l'hiver le plus long que connut Frégost. Mais il y a encore des gens là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oui, ils ont été conservés dans la glace, attendant le dégel pour l'éternité. Ils espéraient ainsi que quelqu'un viendrait les sauver et briser la malédiction lancée par Jol. Autant vous dire que l'arrivée des premiers aventuriers changea complètement leur vie. Pendant près d'un siècle, personne n'entendit plus parler de l'île. Elle s'était évanouie, engloutie par la puissance du sortilège. Puis, un beau jour, un navigateur jeta l'ancre dans la baie de Cania. Il n'avait à la bouche que des mots tels que Nouveau Monde, Île oubliée ou encore Territoire maudit. La nouvelle se répandit vite et bientôt les aventuriers affluèrent des quatre coins du monde à la recherche d'exploits à accomplir. Ce qui les frappa dans un premier temps fut l'avancée technologique de cette nouvelle province. En presque 100 ans, les habitants eurent l'occasion d'expérimenter bien des moyens d'apporter de la chaleur dans leur foyer. Mais au fur et à mesure que l'île dévoilait ses secrets, l'ombre du comte s'étendait sur elle, trônant du haut de la tour de son château. Les touristes découvrirent ainsi que le comte aurait sombré dans la folie. Qu'il serait resté enfermé depuis un siècle, ruminant des plans qu'il gardait pour lui seul. Ses acolytes lui étaient presque tous restés fidèles. Chacun avait dérivé un peu plus profondément dans les sillages du comte. On raconte que les expériences de chacun seraient lâchées libres dans les travées du château Harbour pour repousser tout curieux. Ni vous ni moi ne savons ce que trafique le comte, ni quels sont les plans qu'il cherche à exécuter, et encore moins quelles en seront les victimes. Attends, y a pas de suite? Il se passe quoi après? Vous le saurez bientôt, car nous arrivons aux dernières lignes de ce chapitre.